Salut, une nouvelle mission d'agent secret. Comme vous avez bien aimé le concept et moi aussi, et bien maintenant je vais enchaîner les missions d'agent secret comme ça régulièrement. Donc aujourd'hui... Excuse-moi, ça c'est alerte intro trop longue, alerte on doit y aller, alerte la mission commence, on y va, c'est parti. Ok agent L. On y va. Changement de t-shirt, de coupe de cheveux et de rasage pour vous prévenir. Bah, plutôt d'une bonne nouvelle en fait. C'est un partenariat avec Audible, mais que vous allez aimer. En tout cas, Audible sponsorise cette vidéo et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Si vous ne connaissez pas, c'est une application Audible. Application où vous allez trouver principalement des livres audio, des séries audio et des podcasts. Application avec un catalogue très fourni de plus de 400 000 titres dans plein de langues différentes. On y trouve de tout. Par exemple, on y trouve tous mes livres en audio, enregistrés par ma voix depuis quelques années. Alors comment ça se passe? Genre mon avant-dernier livre, Votre temps est infini, crac, je l'ai enregistré en audio, ça a donné ce petit format très agréable qui a donné paf, exactement ça, c'est-à-dire la version audio sur Audible. C'est le cas aussi pour mon premier livre, Votre cerveau est extraordinaire, crac, directement sur Audible. Et ça va être le cas ce mois-ci avec mon dernier livre, Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau, qu'on a enregistré en novembre-décembre et qui sort ce mois-ci aussi sur l'appli. Alors comment ça marche Audible? En fait, c'est une appli qui fonctionne avec un abonnement de 9,95 par mois et tous les mois vous avez un jeton pour un titre audio de votre choix, n'importe lequel. L'abonnement est résiliable à n'importe quel moment et c'est là où ça va vous intéresser. C'est qu'en passant par mon lien qu'il y a dans la description, vous avez 2 mois gratuits au lieu d'un. En gros, vous allez avoir 2 titres audio gratuits, ceux que vous voulez. Et si au bout des 2 mois et de vos 2 titres gratuits, vous voulez résilier, eh bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'engagement. Donc, si vous voulez avoir mes livres audio gratuitement, c'est le moment. Vous passez par le lien de la description et puis avec vos 2 jetons, vous prenez Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau ou Votre temps est infini ou mon premier livre, Votre cerveau est extraordinaire. Et comme ça, c'est bien, vous les avez. On peut pas faire mieux que gratuit à un moment donné, les gars. Bah si, on peut. Bon. Bah quoi? Eh bah si on te donne de l'argent pour. Ah, tu veux que je te donne de l'argent pour que tu... C'est mieux gratuit. Bah je mets un billet de 5 € dans les livres audio. Mais du coup c'est 5 € de billets que tu entends, que je peux frotter. Ça fait plaisir. Ah ça c'est pas mal. Merci Audible d'avoir sponsorisé cette vidéo et merci d'avoir créé cette offre là pour les 2 mois gratuits en passant par mon lien. Je suis très content qu'on puisse faire ça. Voilà, ça doit se voir. Agent Fabien, alias Agent Fabou, vous avez passé votre test d'aptitude d'agent secret. C'est-à-dire que je l'ai réussi du coup? Ça veut dire que vous l'avez réussi. Ok. C'est votre première mission. Ok. Tout se trouve là-dedans. La boîte aux lettres de l'oncle Benz. Pourquoi de l'oncle Benz? Bah dedans il y a du riz non? Il n'y a pas du riposte? Ah ouais, c'est très fort. J'ai pris un galon là? C'est au moins un gallon. Tout se trouve là-dedans. Toutes les informations nécessaires au bon développement et au déroulement de cette mission, d'accord? Ok. Pour ouvrir cette boîte, vous avez besoin de cette clé. Pour obtenir cette clé, il faut répondre à une énigme. Cette Clément, de quelle nationalité est-elle? Bah les Suisses. Parce que le lac Clément. Lac Clément, bien vu. Allez-y, c'est ça. Parce que Lac Clément. Je vous en prie. Vous restez là? Juste pour voir si tout se passe bien. Ça me met la pression. EDF, taxe d'habitation, réclamation des Suisses pour une blague nulle sur le lac Clément. Ok. Donc là, tout ce qui est là-dedans, monsieur Olicard, vous servira à votre mission. D'accord. Je garde pas la clé par contre. Non, la clé c'est pour moi. J'ouvre? Non, j'attends que vous soyez parti. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous placer là-bas. D'accord. Et vous allez commencer la mission. Ok. Et vous allez retourner à votre couverture? Voilà. Celle, vous êtes un vendeur de Parce que je suis entre 2 missions. Donc, photocopieuses pour les sociétés. je vends des canapés, moi, donc ça n'a rien à voir. D'accord, ok. Ah, bon courage, bon courage, bon courage, bon courage, bon courage. C'est une bonne couverture. Ça m'a l'air top secret. Agentfabou.com, je vous en prie. Asseyez-vous. On va commencer par ceci. Je pense que ça permet de voyager dans le temps afin de parler à ces gens-là. C'est pas si loin, vous n'êtes pas si loin. Je vous en prie, top secret, c'est parti. Agent Fabou, je me reconnais sur ce nom. Vous avez récemment passé avec succès nos tests de recrutement auprès de l'agent Hull. Vous faites donc désormais officiellement partie du cercle très fermé des agents secrets. Votre première mission, si vous l'acceptez, et je l'accepte. Je l'accepte sans condition. Je m'y engage, quoi qu'il en coûte. Sera d'associer les voix de 6 suspects. C'est dégueulasse ça, suspect. À 6 profils différents. Pour cela, vous aurez à votre disposition des cassettes audio avec les voix des suspects. Associez-les aux bonnes photos. Pour vous aider dans votre tâche, vous pourrez consulter des vidéos muettes des suspects. Et si vraiment vous galérez votre mère, je lis ce qu'il y a de marqué. Si vous galérez votre mère, c'est vraiment un langage codé d'agent secret. Vous pourrez consulter des indices classés secret défense.
Pour toute question, tournez-vous vers l'agent L. Il n'aura probablement pas la réponse, mais pourra vous soutenir d'un regard appuyé ou vous faire un câlin du coude. Je vous souhaite bon courage, agent Fabou, et que la force des agents secrets soit avec vous. Signé l'agent dont on ne doit pas prononcer le nom. Merci de jeter ce message dans la poubelle appropriée. Du coup, est-ce que la poubelle s'autodétruit? Donc ici, dans l'enveloppe numéro, il n'y a pas de numéro. J'ai 2 indices et une cassette de Monsieur Labitte. Je crois qu'il s'appelle Jean. Labitte Jean. Ensuite, ici, c'est joli, hein. C'est joli. Hein. Madame Nichon. Je ne sais pas qui a préparé cette mission, mais vraiment, il y a du level. Ici, j'ai Monsieur Cocu. Je pense que c'est des vrais noms de famille de ces gens et qui faisaient genre un témoignage à la C'est mon choix des années 80 de « Bonjour, je m'appelle Madame Nichon et c'est pas facile à porter comme nom ». Je suis sûr que c'est ça. Et Monsieur Bordel. Non, mais je suis sûr que c'est leur vrai nom. Ici, j'ai un petit iPad. Donc ça doit être les vidéos muettes. Ok, donc ça, c'est des vidéos sans le son que je vois ces gens parler. Je me demande si c'est pas elle-même un agent déguisé quand même. J'ai un doute. J'ai déjà trié les hommes des femmes. Je vais mettre Monsieur Labitte sous Monsieur Cocu. Et je vais mettre le gros Monsieur Bordel par au-dessus, parce que c'est le bordel. Et je vais commencer par Mesdames Nichon, Frankenstein et la cuisse. Commençons par Madame Nichon. Vous pouvez noter dans les commentaires quand même la qualité de la préparation de cette vidéo. Merci à toute l'équipe, car c'est fort sympathique. Je vais la mettre dans n'importe quel sens, Madame Nichon. Et j'appuie sur la touche rembobiner. Nichon, c'est dur à porter. Et ça a fait play. Parce que j'ai bien vu qu'il y avait une enceinte connectée et que c'est pas ça qui faisait du bruit. Play! Nichon, c'est dur à porter. Non, pas du tout. Vous avez connu le nom de votre mari tout de suite? Non, mon mari m'a avoué qu'il s'appelait Nichon quelques jours seulement avant notre mariage. Un jour, j'étais dans un bureau des PET et j'arrive au guichet, je donne mon papier. Il y avait là une employée très grosse avec une poitrine énorme posée sur le comptoir. C'était peut-être Madame Nichon. Madame Nichon. Pour l'instant, je vais théoriser comme ça. Je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, mais par rapport à l'âge de la voix, je la mettrai bien ici, Madame Nichon. Et je vais regarder un peu sur la vidéo ce que ça donne. Oui, elle a le cou très contracté parce qu'elle avait la voix très dans la gorge, elle, quand elle parlait. Et elle avait des fins de phrases comme ça, où elle reprenait un peu d'air. Je trouve que ça matche pas trop mal. Je vais garder Madame Nichon là-dessus pour le moment. N'hésitez pas, vous aussi, dans les commentaires, à me dire un peu quelle est votre théorie. Hein. On passe ce test ensemble, on est une équipe. On va se tenter un petit Madame la Cuisse quand même. Madame la Cuisse. Excusez-moi? Oui. Je préfère préciser quelque chose pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Oui. Les vidéos que vous venez de visionner, ça ne correspond pas au son que vous entendez. Oui, ça non, mais je préfère le dire, parce que les gens ils peuvent se dire oui, mais ah, s'ils voient que ça dit la même chose, ils peuvent se dire bonjour, je m'appelle Madame Nichon. Oui, Nichon. Alors que ce n'est pas le cas. Pourquoi vous avez trouvé une déviation de la pupille à chaque fois que vous dites Madame Nichon? Non, mais je préfère préciser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Oui, d'accord. Pas d'ambiguïté sur les agents secrets. Allez. Bien sûr. Bah non. Au revoir. Alerte Covid, là. Madame la Cuisse. Alors, quand j'étais petite, on a passé un test pour se sélectionner pour les championnats d'académie parce que je faisais beaucoup de sport. Et il y avait une quarantaine de petites filles à peu près et on nous appelait dans les starting blocks. C'était un 60 mètres. J'avais 10-12 ans à peu près et le monsieur a dit la cuisse. Les 40 petites filles se sont mis à rire. J'ai gagné la course. Il y avait une fille qui devait me battre parce qu'elle courait beaucoup plus vite que moi. Je l'ai écrasée. J'étais dans une rage folle. On l'imagine vite, elle sourire. Et surtout, quand elle parle, des fois, ça met des demi-tons en bas. Donc, je l'imagine bien comme cette vidéo-là. On voit la personne qui souvent parle comme ça et finit comme ça. Et on voit qu'on baisse un petit peu en ton quand on descend. Du coup, je théorise ici. Sur elle pour Madame la Cuisse. Peut-être celle-ci. Peut-être. Je regarderai les indices après pour voir. Madame Frankenstein. Et si c'est elle, on pourrait se dire c'est voix grave automatiquement, mais on n'est pas sûr. Par contre, je crois qu'elle parle plutôt de la fond de gorge. On va voir. Quel type de blague vous fait-on? Le téléphone. Le téléphone incessamment, on téléphone en pleine nuit, on vous appelle à 2-3 heures du matin. Bon, je me précipite comme une folle, pensant qu'il y a quelque chose d'important, et j'entends « Allô, Madame Frankenstein ?» Bon, je réponds « Oui ». Ici Dracula, ha 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 ha, puis on vous raccroche au nez. Bon, ça c'est courant, on entend ça au moins, je sais pas, 2-3 fois par semaine. Ah, j'hésite avec Madame Nichon quand même, elle. Ok, ça, ma première théorie, ce serait ça.
Pour moi, les femmes, pour l'instant, je théorise sur Madame Frankenstein en 1, Madame Nichon en 2 et Madame la Cuisse en 3. Mais je me demande si elle aurait pas un défaut de prononciation à la base. Peut-être, je peux zoomer ou pas? Ouais. Elle a souvent la langue qui bloque sur les dents. Je vais réécouter Madame la Cuisse pour voir comment elle prononce ses S. Si elle les prononce un peu plus mouillées. On appelle ça mouiller les S. Alors quand j'étais petite, on a passé un test pour se sélectionner pour les championnats d'académie parce que je faisais beaucoup de sport. Et il y avait une quarantaine de petites filles à peu près et on nous appelait dans les starting blocks. C'était un 60 mètres. J'avais 10-12 ans à peu près. Et... Ah, elle a des S un peu mouillées quand même. C'est possible que ce soit elle. Ce que je vais faire, je vais prendre un indice sur Madame Nichon. Comme ça pour voir si je bouge quelque chose ou pas. Ça, c'est mon premier jet comme ça à l'arrache. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas pour le côté femme, mais on va voir. Indice numéro 1, qui j'imagine est moins fort qu'un indice numéro 2. Madame Nichon a des yeux. Voilà. Que ça voudrait dire qu'elle a des lunettes, que les autres n'ont pas de lunettes, et que ça, on pourrait dire c'est des gros yeux. Ou est-ce que juste on se fout de ma gueule? Le doute subsiste. Je vais donc tester l'indice de Madame Frankenstein pour voir. En fait, je cherche à confirmer ce que j'ai mis. Indice numéro 1. Frankenstein porte un collier. Ah ben, elles sont que deux à avoir un collier. Il y a elle et elle. Ok. Bon, je vais me contenter de ça alors. Je vais pas ouvrir d'indice en plus pour le moment. Comme ça, je valide ça pour le moment. On verra si j'ai faux. Après, je demanderai à l'agent L de me laisser faire des modifs en regardant les indices probablement. On passe à Monsieur Bordel. Les voix d'hommes, c'est plus compliqué. Bordel, c'est un nom difficile à porter? Pour moi, très pénible. Pourquoi? Parce que depuis mon enfance, j'ai entendu que des colibets sur ce nom. Comment s'est passée votre scolarité? Assez mal, surtout à partir de 12 ans. Parce que j'ai déjà su à peu près la singularité de mon nom, sans en comprendre bien le sens. Comment vous vous défendez? Soit par l'ironie, ou soit par le silence. Et puis des fois, ça me blesse. On a une voix qui remonte légèrement dans le nez. Et puis si je regarde ces vidéos-là, je trouve que sa position quand il parle, ça fonctionne. Avec, dans la prosodie, il a un truc d'envoyer comme ça. Et c'est un peu ce qu'il fait avec sa tête. Oui, peut-être ce serait lui, monsieur Bordel. Imaginons que lui ce soit... Là, c'est juste une hypothèse pour lancer un peu le game, quoi. On va voir ce qu'en dit Monsieur Cocu. Je sais pas pourquoi celui du milieu, je vois bien Monsieur Labitte, mais vraiment sans savoir pourquoi. Monsieur Cocu. Cocu, c'est dur à porter? Pas vraiment. Quand votre femme a connu votre nom, est-ce qu'elle a été surprise? Au premier abord, oui, au premier abord. Et ensuite? Bon, elle n'a pas été tellement touchée, non. Pourquoi vos enfants ont-ils changé de nom? Eh bien, comme ayant fait des études supérieures, là, ils ont atteint des postes de cadre. C'est-à-dire à responsabilité, je crois que pour eux, c'était mieux. Hein, c'est difficile d'être cadre et de s'appeler Cocu? Je crois. Alors là, je sais pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, je sais... Il n'y a rien qui correspond, même quand je les vois parler. Je vais peut-être inverser Bordel et Cocu. Je sais pas. On va tester la bite, parce que des fois, ça peut être la bite qui débloque, mais je la sens bien, la bite. La bite, c'est un nom difficile à porter? Oh, le nom de la bite, oui, c'est pas très facile à porter. Mais enfin, on supporte très facilement ce nom quand on est adulte. C'était beaucoup plus difficile, si vous voulez, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais enfant, scolaire, etc. C'est beaucoup plus difficile. Quand je suis arrivé à l'armée, la chambrée, on est tous passés par là, je leur ai donné un laps de temps, c'est-à-dire 8 jours. Je leur ai dit pendant 8 jours, bon ben voilà, je m'appelle Labitte, vous vous amusez, vous faites tout ce que vous voulez, mais dans 8 jours, ça sera terminé, prenez-en tout votre sou et après, ça sera fini. Et puis au bout du 9e jour, je crois, il y a un petit malin qui a trouvé drôle de continuer les plaisanteries, alors il a été faire un petit stage à l'infirmerie. Lui, c'est lui qui témoigne de la plus grande carrure, du visage le plus carré aussi, et de la voix la plus jeune. Du coup, je pense que Labitte, c'est lui. Par contre, Bordel, du coup, je me demande si c'est pas lui. Et du coup, ça me mettrait Cocu ici. Je vais réécouter Cocu pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas mal comme expérience. Cocu, je pense que ce serait lui. Cocu, c'est dur à porter? Pas vraiment. Quand votre femme a connu votre nom,
Est-ce qu'elle a été surprise? Au premier abord, oui, au premier abord. Et ensuite? Avec la bouche un peu fermée. Comme il parle un petit peu resserré, je regardais au niveau des lèvres et on voit ces commissures, elles sont toujours à touche-touche. Je trouve que ça marche quand même. Voici ma théorie pour les garçons. Bordel, la bite cocu. Je vais regarder un indice sur cocu et si ça confirme un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, j'appellerai l'agent L. Monsieur Cocu. Ce qu'on va me dire, il est assis. Monsieur Cocu a une cravate. Ça confirme. Indice numéro 2. Ah bah non, les deux je pense qu'ils sont un peu plus forts. Du coup je vais regarder que de l'indice numéro 1. Indice numéro 1 de Bordel peut-être. Monsieur Bordel est dégarni. Bah, on peut dire que c'est dégarni ça en vrai. C'est quand même dégarni. Je suis pas là moi quand même. Est-ce qu'ils veulent faire passer un message? Est-ce que ce serait moi qui fous le bordel? J'ai pas de cravate. En même temps je suis pas Monsieur Cocu. J'espère. Bon. Je vais valider ça. Je vais faire venir l'agent L sur ma première proposition sans user trop les indices. Si vous voulez faire vos pronostics, vous aussi, vous les mettez maintenant vraiment dans la description. Je vous rappelle que les vidéos que vous avez vues, ce ne sont pas les moments où ils sont en train de dire ce qu'on entendait. Donc on ne peut pas comparer avec le labial, heureusement, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais c'est incroyable, vous êtes... Pareil qu'il paraît. Alors qu'est-ce que vous validez là? L'ensemble du tableau? Ouais, c'est ma théorie. Sur la gauche? Sur le bas? Sur tout. Vous validez tout là? Tout au cas où quoi, je teste quoi. Sur l'ensemble du tableau, oui. Il y a 4 bonnes réponses. Donc il y a une inversion. Est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin, agent Fabou, et qu'on valide des choses, ou alors on valide pas et vous repartez... Alors? Non, on va rester comme ça. Je vais peut-être aller taper un peu dans les indices pour voir. D'accord. Par contre, chaque nouvel indice, c'est une pichenette. Démonstration d'une pichenette pour savoir à peu près ce qui m'attend. Bien sûr. Ça va. C'est raisonnable. Ça, c'est raisonnable. C'est juste pour ajouter du fit et du fun. Ok. Bah, je sais pas s'il y avait du fun. Il y avait un fit, hein, mais je sais pas s'il y avait beaucoup de fun. Ok. Une pichenette. Ok. Bon, je suis reparti alors. Je vais reprendre mes dossiers hommes parce que pour moi, c'est là où il y a le bordel. Faites appel à moi si besoin est. Monsieur Labitte. Monsieur Labitte, je suis sûr que c'est lui. Du coup, je vais regarder un indice pour Monsieur Labitte. Monsieur Labitte n'a pas de moustache. C'est pas mal. Il n'a pas de moustache. Lui. Et sur qui j'ai pas pris... Non, j'ai pris un indice sur les 3 hommes là. Moi, je suis sûr de Monsieur Labitte. Bon, Monsieur Cocu a une cravate là. C'était pas un vrai indice. Alors, regardons l'indice numéro 2 et j'essaie de me débrouiller avec ça. Ah putain, c'est eux. Monsieur Cocu n'a pas de lunettes. Putain, j'avais bon au départ et j'ai inversé là. Donc si j'avais 4 bonnes réponses, c'est forcément ça. Monsieur Générique, agent L. Agent L. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis arrivé. J'étais en mission justement à Berlin là, donc je viens d'arriver. Bien sûr. D'où l'accent. Nous avons trouvé. Nous avons eu un indice assez violent nous disant que Monsieur Cocu n'avait pas de lunettes. Ça fait -1 ça quand même. Hein. C'est vrai? Mais sur quel barème de points? C'est un secret. Ok, c'est un barème d'agent secret du coup. Ok, est-ce qu'on a bon partout? Eh bien, on va voir la preuve en image tout de suite. Bon, la première idée pour les gens, quand on entend le mot Frankenstein, ça fait tout de suite le monstre. Alors que ce n'est pas le monstre, c'est le nom du docteur qui est le créateur du monstre en réalité. C'est vrai, elle a raison. Ok, donc elle, on a bon. Elle, on a bon. Passons ensuite à Madame Nichon. Donc on était plus dans le nez et surtout on avait une petite vibration due à l'âge et comme c'était la plus vieille. Nichon, c'est dur à porter? Non, pas du tout. Vous avez connu le nom de votre mari tout de suite? Non, mon mari m'a avoué qu'il s'appelait Nichon quelques jours seulement avant notre mariage. Madame la cuisse. 3e validation. Du coup, qui avait la voix la plus franche en fait en termes d'énergie et ça marchait bien aussi avec son labial et les S un peu mouillés. Les fameux S un peu mouillés. Mais de toute façon, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Quand j'étais petite, on a passé un test pour se sélectionner pour les championnats d'académie. Elle a d'ailleurs l'habitude de parler en public, hein, comme on peut le voir. Passons à Monsieur Cocu, alors qui m'a posé tant de mal. Cocu, c'est dur à porter. Est-ce qu'elle a été surprise? Au premier abord, oui, au premier abord. Et ensuite? Ouais, comme il gardait les lèvres ouvertes longtemps, je le voyais pas avoir cette voix de Kermit la Grenouille concernant. Ouais, tu disais que c'était plutôt. Ouais, le 6, ouais. Bah, je veux bien écouter la voix du 6 du coup, parce que lui, il avait les commissures serrées comme ça, alors je me suis dit peut-être c'est lui qui parle comme ça. Avec sa femme en plus. Monsieur, madame, Bordel, c'est un nom difficile à porter? Très difficile. Pour moi, très pénible. Pourquoi? Il est en Parce colère. que depuis mon enfance, j'ai entendu que des colibets sur ce nom. Comment s'est passée votre scolarité?
Assez mal, surtout à partir de 12 ans. Il me fait de la peine. De mon nom. Et voilà. Et alors, monsieur Labitte, non mais monsieur Labitte, lui, il avait un côté je suis gaillard, quoi. Et comme on voyait qu'il avait des larges épaules, on voit, il est grand, il est costaud. Et comme il parlait d'avoir envoyé un mec à l'infirmerie en étant à l'armée. Labitte, c'est un nom difficile à porter. Oh, le nom de Labitte, oui, c'est pas très facile à porter. Bah, félicitations, agent Fabou. Merci beaucoup. Première mission réussie. Première mission réussie, première mission pas si dure. Bah, c'est noté. Je veux du level, pour la moi. prochaine fois, c'est noté Je veux pour dire, la prochaine. non, mais après, c'est pas moi de décider, c'est à tous les agents secrets qui nous écoutent sûrement en secret. Est-ce qu'on se fait une mission plus difficile qui n'a rien à voir dans le prochain épisode, ou est-ce qu'on fait une mission plus difficile un jour aussi avec, je sais pas moi, 10 personnes par exemple, ou 12, ou 28? Qu'est-ce que j'ai gagné du coup en tant qu'agent secret? C'est secret. Ok, mais du coup c'est un peu votre réponse pour tout, non? Qu'est-ce que... Vous partez secrètement par là? Merci encore à Audible d'avoir bien voulu sponsoriser cette vidéo et d'avoir créé cette offre où vous avez les 2 mois gratuits, donc les 2 titres audio gratuits en passant par le lien qu'il y a dans la description. Et encore une fois, c'est la bonne occasion pour prendre mes livres gratuitement. Je fais de l'anti-commerce là. Je dis à tout le monde de ne pas payer mes livres en les prenant gratuitement. Faites ça. Bon, déjà, je tenais à remercier l'agent J qui a préparé cette vidéo, J comme Jérémy, et tout le monde, parce que en fait les vidéos agents secrets, je kiffe aussi parce que je découvre en même temps que vous ce qui a été préparé, quelle est la mission et tout, donc c'est beaucoup trop cool. Merci à vous si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire comme Monsieur Labitte, de liker, parce qu'il paraît qu'il likait beaucoup les choses. N'oubliez pas de vous abonner tel Monsieur Cocu et d'activer la cloche comme l'aurait fait Monsieur Bordel. Ici, je vous mets 2 autres vidéos. La première vidéo agent secret et une autre vidéo sur la voix que j'avais enregistrée il y a très longtemps avec Superflame, que je vous mets juste là pour apprendre à faire les voix des Bogdanov, etc. Dites-moi dans les commentaires un peu comment vous en êtes sortis, si vous avez trouvé ça facile, dur. J'ai trouvé ça entre le dur et le normal, mais c'était hyper intéressant à faire. Dites-moi si vous avez kiffé ça, à très bientôt. Ciao!